Oui, allô. Ça va et toi? T'as t'as quel âge, ma petite douceur? Ah oui. Elle a 30 ans. Je t'écoute, ma belle. Je t'avais déjà contacté. Alors, je t'avais contacté 2 fois en plus, mais là, Wallah, c'est la dernière. Je suis la femme qui a dû se faire retirer l'utérus à cause de Seigneur son Dieu du ex-mari. ciel. Ouais. Ça va, Et ma en fait, chérie? Ah ben, écoute, ça va très bien. Mais, et toi, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah, ma chérie. En fait, je t'appelle parce que j'ai besoin de tes précieux conseils. Ouais. En fait, il s'avère que il y a quelqu'un qui est revenu dans ma vie, donc c'est vraiment quelqu'un qui, quand j'étais vraiment, je devais avoir la vingtaine, en fait, m'avait rencontré. Et en gros, je l'avais recalé. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, plusieurs années après, il a retrouvé mon compte Instagram et il m'a envoyé un message. Et du coup, on a discuté et tout. Et en fait, j'arrive pas... En fait, tu vois, je t'avais raconté, tu te souviens bien de l'histoire que je t'avais racontée. Et j'ai envie de tenter quelque chose avec un homme à nouveau. Mais je suis effrayée. Dans Oui. quel sens? Bah, dans le sens où en fait, l'homme me fait peur maintenant. D'accord, ok. Et j'ai peur en fait que ça se soit comme ça constamment, que j'arrive pas à surmonter ça parce que je sais que je vais avoir envie de refaire ma vie. Là, j'en ai envie. Mais j'ai ce blocage-là à cause de هذاك الولد حرام là. Et je sais pas comment faire en fait. Je sais pas comment surpasser ça. Je sais pas si je dois refaire confiance aussi vite parce que bon, malgré que ça fasse un petit temps, je sais pas. En fait, je sais pas quoi faire. Ma chérie, je vais te dire un truc, ma belle. Dis-moi. Soyez transparente dès le début. Ok. Il faut que tu sois transparente sur tout, dès le début. Donc je lui raconte tout, quoi. Tout. Tu peux pas cacher ça, ma chérie, parce que t'as 30 ans. Tu vois, c'est pas comme si demain, tu vois, par exemple, excuse-moi, t'as 50 ans et t'as envie de refaire ta vie. Je vais te dire, mais il va même pas le savoir. Tu vois? Bah oui, c'est vrai. Tu comprends? Mais si demain, ce mec-là, par exemple, il veut avoir des enfants. Bah oui, c'est vrai. Tu comprends, ma chérie? Tu peux pas, c'est-à-dire venir et mentir ou cacher cette chose-là. Tu vois, il faut être clair dès le début. Peut-être pas rentrer dans les grandes lignes. Moi, à ta place, d'accord, je lui dirais pas que j'ai plus d'utérus et surtout pas la raison. Vraiment, Ok. ma chérie. D'accord? Parce que, en fait, dans la tête d'un mec, c'est pas dans la tête d'une femme. Je dis pas qu'ils sont cons, tu vois, mais dans la tête d'un mec, en fait, il a pas la jugeote d'une femme. En fait, il va pas avoir cette bienveillance-là. Il n'aura pas le même raisonnement. Il va pas avoir, voilà, il a pas exactement, il a pas le même raisonnement qu'une femme, tu vois. Donc en gros, il va dire ouais, on lui a retiré l'utérus à cause de ce mec-là, elle a accepté telle et telle chose, tu vois. Donc dis plutôt que tu peux pas avoir d'enfant, que tu peux plus avoir d'enfant. Voilà. Ok. C'est pas la peine de trop rentrer, mais préviens-le dès le début. C'est pas ma chérie, comme on dit chez nous, il tombe amoureux de toi et tout, et qu'à la fin en fait il se rend compte qu'il pourra jamais avoir d'enfant avec toi. T'as des personnes, par exemple, qui veulent se marier parce qu'ils veulent des enfants. Et ensuite, par rapport à la confiance, ma chérie, ça se fait petit à petit. Il faut juste que tu vois comment le mec, il te traite. Regardez, analysez les filles. En fait, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, d'accord? Quand c'est un mec bien, ma chérie, tu vois, quand c'est un mec, en fait, gentil, quand c'est un mec travailleur, les meufs le veulent pas. D'accord? Quand c'est un charreau, quand c'est un wood khaba, tout le monde le veut. Tout le monde veut ces mecs-là. Tu vois? Pourquoi vous ne donnez pas la chance à des personnes sur qui, à la base, t'allais pas parier? Essayez! Juste essayez! Ouais, mais Loulou, quand t'as pas connu quand t'as pas connu un vrai Rajel, comment tu reconnais le Ma chérie, comportement d'un homme? c'est le comportement.
Tu n'as pas connu un vrai rajul parce que toi, tu t'es fié à ce qui sortait de sa bouche. C'est le comportement, ma chérie. Tu peux pas me dire que... Ouf, ça va. Ouais. Tu peux pas me dire que, ma chérie, le vrai rajul, tu vois, il se comportait bien avec toi et après, ça a été un mec pas bien. Je te crois pas. Un vrai rajul, ma chérie, c'est quelqu'un qui se comporte bien avec sa femme, qui respecte sa femme, qui traite bien sa femme. C'est pas un mec juste, il est beau. Comme la cassos qu'on a eue hier, 45 balais, elle est avec un bal rouge de 31 ans, s'il te plaît. Et quand elle vient, tu lui dis, ouais, pourquoi t'es avec lui? Mais il a des yeux verts, je me noie dans ses yeux. Non, mais ma chérie, on se met pas avec un homme pour ça. On se met avec un homme parce que pour moi, l'homme, c'est une assurance. Moi, l'homme, c'est une assurance vie. Je le dis. Non, c'est vrai. D'accord? Moi, je suis, c'est-à-dire, moi, je suis le patrimoine et lui, c'est l'assurance vie. Moi, je suis le patrimoine. Lui, c'est mon assurance. Voilà. L'assurance, c'est quoi? C'est qu'il va m'assurer que le mec, en fait, il va être là. D'accord? Quand il y a un dégât des eaux, il va me réparer. Quand il y a un truc, il va me réparer. Il sera là pour moi. Il bouge pas. Son statut, il est là. Tu comprends? Mais un mec, pourquoi vous donnez de la chance à des mecs, les comme, hein? Qui le mec, en fait, il a que de la parlotte et ensuite, qui dit qu'il te. Pourquoi vous faites ça? Et ensuite, nous, le problème des femmes, c'est quoi? C'est quand on vit une déception comme ça, qu'est-ce qui se passe derrière? D'accord? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on met tous les mecs dans le même sac. Non, Habiba. Allez, Habiba. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison, mais c'est vrai qu'après qu'on a tendance à généraliser parce que je suis restée. Moi, je parle pour moi. Après, je vais pas parler pour toutes les femmes, mais tellement je suis restée dans ce schéma-là, avec cette histoire-là, qu'au final, ça m'a bloquée dans une genre de bulle où je généralise en fait par rapport à tous les hommes. Oui, mais ma chérie, encore une fois, ma belle, d'accord? Encore une fois, ok? Encore une fois. Pourquoi? En fait, quand vous avez ce genre comment on appelle ça, d'épreuve, d'accord? Vous pouvez pas vous remettre un peu en question? Bah si. Vous pouvez pas vous dire que peut-être que vous avez une part de responsabilité, hein? Parce que en fait, tu peux pas te dire que tu as cru en ces mots et pas en ces actes. Non, mais ça. Parce qu'il y en avait pas. Choix. Comment? C'est une question de choix. C'est une question de choix. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de rester et d'ignorer les red flags qui étaient ambulants pendant cette relation. Voilà, ça aussi. Voilà. Ok, et je voulais aborder autre chose avec toi, si ça te dérange pas. Ouais. En fait, tu vois, en tant que femme, j'ai 30 piges, mais j'ai totalement perdu confiance en moi. En fait, j'arrive plus parce que, tu vois, je me dis, je me sens plus femme depuis ce qui s'est passé. Je me sens plus du tout femme. J'arrive pas à retrouver la confiance que j'avais en moi à l'époque. J'arrive plus, en fait, à me regarder, tu vois. Et c'est difficile de ouf parce que j'aimerais aussi... Qu'est-ce qui te fait perdre confiance en toi? C'est ce que tu as perdu en toi ou c'est par rapport à physiquement parlant, c'est-à-dire qu'est-ce qui te fait perdre confiance en toi? Eh ben les deux, parce que ce qui s'est passé, premièrement, c'est une part de moi qui s'en est allée et ça m'a provoqué encore aujourd'hui. Hein, j'ai des soucis de santé qui se sont détériorés, ce qui fait que mon état physique en général, il est pas fou, quoi. Et que ça se voit sur moi. Ma chérie, ma chérie, je vais te dire un truc, ok? Ma belle. Maintenant, je vais te dire un truc, ma petite douceur. Ce que tu as vécu, ça fait partie de ton mektoub. Il faut l'accepter. T'es musulmane ou pas? Oui. Bah, ma chérie, si t'es musulmane, d'accord? Yani, essaye de relativiser, essaye de voir le truc du bon côté. Parce que si mes souvenirs sont bons, t'as un petit garçon. Oui. Et j'ai accueilli un deuxième enfant. Eh ben alors voilà mon petit cœur. Tu l'as adopté, c'est ça? Oui. Masha'Allah, Habiba. C'est bien. Tu vois, Dieu t'a donné 2 beaux enfants. Pourquoi tu vas perdre confiance en toi? Regarde la chance que t'as.
Normalement, toi, tu dois faire des sadaqas tous les vendredis. Je te dis la vérité. Ma chérie, Je fais. Eh ben, alors voilà le habiba diali. Il y en a, elles n'arrivent même pas à adopter. Elles peuvent même pas adopter. Et elles peuvent même pas avoir d'enfants. Déjà, ça, normalement, tu dois le prendre et le mettre de côté. Oui, peut-être que tu n'en auras pas avec ton futur mari, d'accord, mais Dieu, il t'a donné 2 enfants. Alhamdoulilah. Il y en a, ils n'ont pas d'enfants. Il y en a, ils vont crever seuls. Non, c'est vrai. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voyons les choses de ce côté-là. Toi, demain, tu vois, tu vas tomber malade, il va te ramener une bouteille d'eau. Alhamdoulilah, il t'a ramené une bouteille d'eau. Mais celle qui n'a pas d'enfant, qui va lui ramener de l'eau? C'est vrai. Tu vois? Donc ça, affaire classée. Relativise en pensant comme ça. Vois le bon côté des choses. D'accord? Vois le bon côté des choses, ma petite douceur. Ensuite, par rapport à ton physique, qu'est-ce que j'ai dit moi tout à l'heure? Qu'est-ce que moi j'ai dit tout à l'heure? Tu veux changer un truc et un truc qui te plaît pas, ma chérie? Tu changes. Ah oui, oui. Voilà. Ah, ensuite, ma chérie, si c'est quelqu'un qui te met mal à l'aise ou c'est quelqu'un qui te critique et que tu n'acceptes pas la critique, d'accord? Bloque-le quelqu'un. Moi, ma chérie, regarde. Tu veux que je t'invite à faire un truc? Va voir toutes mes vidéos là tout de suite. D'accord? Tous les commentaires désobligeants que je n'apprécie pas, c'est bloqué, poubelle. C'est pas ouais, je supprime. J'ai pas ton time, je te bloque ta mère. Simple. Ah ouais, t'as raison. Après, tu vois, de mon côté, c'est pas par rapport à ce que les gens disent, parce que au final, tu vois, quand on mourra, on sera seul dans notre tombe. D'accord, donc toi, en fait, ton corps ne te plaît plus. On est d'accord? Oui. D'accord. Ma chérie, hamdillah ou shukri, encore une fois, tu as 2 beaux enfants, d'accord? Si tu as un moyen de garde, si tu as une possibilité où on peut te garder tes enfants, ma chérie, qui t'a dit de ne pas faire du sport? On vous partage des bons plans. On vous partage des trucs pour maigrir. Hein? Après, moi, je suis la première à vous dire, toutes les mamans. Hein? Maman ou pas maman, fais-toi plaisir. T'as envie de te faire masser? Moi, hier, ma chérie, j'étais capoute. C'était hier, ouais. Ma chérie, hier, j'étais mdegdga. Mon voyage, ma chérie, m'a degdeg. C'est la première fois de ma vie qu'elle s'aide comme ça dans un voyage. En plus, c'est 2 heures de vol. Hein. Écoute-moi bien. Ah oui, j'ai vu. Et ben, hier, je suis partie, ma chérie, je me suis faite masser, j'ai fait mes cheveux. Je suis partie au hammam, au hammam Isparo, ils m'ont massé et j'ai fait mes cheveux. J'ai même pas fait un hammam parce que j'en ai fait un il y a quelques jours. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Tu comprends? Ouais, je comprends. Fais-toi plaisir, Al-Habiba Diali. Va, moi, à la place de mettre Al-Habiba Diali, de aller me faire un soin du visage et tout, et j'ai envie de maigrir, allez vous faire des soins amassissants. Allez faire du sport. Après, c'est pas mon point le problème, tu vois. C'est quoi? Mon état général. C'est parce que je t'ai posé la question, est-ce que c'était physiquement? Tu m'as dit oui. Oui, c'est mon état général. C'est sur mon visage, ça se voit. Tu vois, j'ai des taches qui apparaissent. J'ai de plus en plus de boutons. Après, mon poids, moi, il me convient pas. Eh ben, moi, je suis une boule aussi. Hein. Ma chérie, ça me va. Alors, si ce n'est que ça, Habiba Diali, qui est-ce qui porte les boutons? C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est moi. D'accord, moi je vais te dire un truc, ma chérie. Pourquoi il y a personne? En fait, quand on vient et quand on me dit oui, la boutonneuse, oui, ras khrengo, oui, ras hadi, ma chérie, pourquoi moi ça passe par-dessus la tête? Parce que j'ai tellement confiance en moi, dans mon regard quand je te regarde, tu vois, je suis pas ridicule, la fille intimidée, oui, j'ai peur qu'on me critique. Non, moi je suis dans l'affront. T'as quoi à dire? Ça dépend du trou où est-ce qu'il est, ma chérie. On a tous un trou. On a tous un trou quelque part dans le corps. Est-ce que je peux parler? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Ça veut dire que, ma chérie, ne fais jamais ressentir à quelqu'un. Dès que tu fais ressentir, ça se ressent quand t'as pas confiance en toi. Tu fais ressentir à la personne qu'elle doit en fait voir tes boutons. Moi, je fais ressentir rien à la personne. J'ai jamais eu de problème avec un mec ou avec qui que ce soit où le mec il m'a dit ah ouais t'as beaucoup de boutons bordel de merde. Jamais. Que même quelqu'un essaye de me dire ça en face à face. Ah bah parce que ma chérie des défauts on en a. Oh putain ma chérie. Il y a de quoi dire sur chacun d'entre nous. C'est vrai. Et moi ça fait c'est comme ça que je réfléchis moi. Touf ta gueule n'a tellement que la asef kaskebir. C'est terme. Il y a pas de souci. Tu comprends, ma belle? Ouais, totalement. Voilà. Donc, en fait, tu devrais faire abstraction de tout ça. T'as des tâches, ah, t'as là. Les lasers, les machins, les trucs, ah, t'as là.
Quand on vous donne des bons plans My Laser Center, va chez eux, tu leur dis oui, je viens de la part de Loulou. Et tu vas voir, tu n'auras plus de tâches. Voilà. Le carbone, je te jure, fais le carbone pile, t'as plus de tâches. Prenez soin de vous, prenez une enveloppe par mois, et ça, tu marques pour moi. Tu as un budget par mois où tu claques ton argent dans les fringues, d'accord? Moi, ma thérapie, c'est le shopping. Alors, là, j'ai passé un voyage où j'ai claqué de l'argent, tu vois. Mais ma thérapie, c'était, j'avais besoin de consommer pour moi et pas pour... Je sors, je suis pas maquillée, ma chérie. Je sors, souvent, regardez, là, le filtre, là, il est parti. J'en ai rien à secouer. Vous les regardez, il n'y a pas de problème. Elle dit, botona, il n'y a pas de problème. Je plais à mon mari, je plais à ma famille, d'accord? Je plais à Sonia. Ah, tu me plais pas, ma gueule. Ouais, déjà, moi, j'ai continué toute seule. Hier, t'as dit t'es cuistot. Cuistot, mais pas pour toi. Ah, t'as vu? C'est pour Rim. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma petite douceur? Oui. Voilà. Prenez soin de vous, les filles. Faites-vous plaisir. Tu comprends, ma belle? Ouais, oui, totalement. T'es là, tu te fais un mal de crâne à écouter les gens, là, et regarder machin. Aie confiance en toi. Ma chérie, moi, quand je marche dans la rue, tu sais, c'est comme si j'étais dans une bulle. J'en ai rien à péter. Tout à l'heure, le nombre d'abonnés que j'ai pas croisés. Super sympa, super mignonne. Elle me disait des mots doux, tu vois, du genre, ouais, t'es mieux en vrai. Ma chérie, merci mon petit cœur. Mais même si je suis pire en vrai, je m'en carre le coquillard. Bon, paf. Après, c'est vrai, toi, tu dégages une prestance de malade, hein. Tout le monde me dit ça, mais je sais pas de quelle prestance vous parlez. Elle n'a pas de prestance. Hein? T'en imposes, quoi. Tu illumines. Pour être imposant, toi. Là, oui, j'en impose, mais ma chérie, c'est parce qu'en fait, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, ma petite douceur. Quand tu auras confiance en toi, quand tu te donneras de l'amour propre, d'accord? Il n'y a personne qui va venir qui va pouvoir te pisser dessus. Personne ne pourra faire ça, ma chérie. Mais quelle phrase. Il est temps que je me ressaisisse. Tu te ressaisis, d'accord? Et tu te dis que quand tu marches dans la rue, il n'y a que toi. Moi, quand je marche dans la rue, tu vois, je me prends pour une bebon. Ah, parce que t'es une bebon. Non, merci ma chérie. T'as pas compris, mais quand je te dis dans la rue ou peu importe, même dans mes relations, ma chérie, la relation homme-femme, d'accord? J'ai jamais, moi, fait ressentir à un mec qui pouvait me pisser dessus. Mais t'as pas intérêt. Je suis pas un mec. Moi, je cherche un vrai bonhomme, d'accord, qui les porte bien, tu vois. Mais à part, loin de là, l'idée, d'accord, où tu vas pouvoir me pisser dessus. Ah, moi, tu vois, je suis une femme. Avec un homme, je suis une femme. D'accord? Oui. Mais si le mec, en fait, il veut me parler comme un bonhomme, je suis un bonhomme. Ok. Voilà, simple. Non, t'as raison. En plus, j'ai pour projet là d'adopter encore. Inch'Allah, ma chérie. Inch'Allah, ma petite douceur. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce que je te souhaite, ma chérie. C'est ce que je te souhaite, d'accord? Inch'Allah, t'adoptes encore plein d'enfants. Ma chérie, s'il y a un mec, parle doucement, s'il y a un mec qui peut partager ta vie, tant mieux. Ma chérie, s'il n'y a pas de mec, tant pis. Moi, je suis arrivée à un moment dans ma vie, ma chérie, d'accord, où je m'en pétais le coquillard. Moi, tu sais, là, avant de rencontrer mon mari, ma belle, crois-le ou crois-le pas. Crois-le ou crois-le pas, ma chérie. Crois-le ou crois-le pas. Comme tu veux, le Habiba Diali. D'accord? Je me suis dit, tu sais, ça va être quoi ta vie, Loubna? Parce que, mais c'est bon, j'avais pas trouvé de mec. Voilà, pas de mari en vue. À chaque fois que tu fais connaissance avec un mec, s'il te plaît, c'est pour, voilà, ouais, le mec, il s'imagine des trucs. Allez, next. Moi, tant que j'avais pas ce que je voulais, c'était next. C'était ça, mon objectif. Moi, je te propose, d'accord, une belle vie. Toi, tu me proposes, en fait, une vie de teint prix. Tu vois, moi, ça me va pas. Moi, je veux la belle vie. Tu comprends? Et moi, j'ai toujours ce que je veux. Et quand je n'ai pas ce que je veux, c'est next. Je perds pas mon temps avec toi. Mon temps est précieux. Mon corps, ma mentalité, tout, ma santé mentale, pardon, est précieuse. Donc, ma chérie, ce que tu fais, ma belle, d'accord, tu trouves un mec, tant mieux. Ça peut être un bienfait aussi d'être célibataire, hein, ne l'oubliez jamais. Tu trouves pas de mec, ma chérie, m'chindraba anab les voyages avec mes enfants.
Point barre. C'est vrai. Faqat. Simple. Jacques Woodness, tant mieux. Jacques Woodlqahba, laisse-le à sa place. Désolé. C'est vrai. Voilà, simple. D'accord, ma chérie? Ok. Oui. Et retiens le truc. Tu marches, d'accord, t'es une bebon dans ta tête. Ok, je vais, à partir d'aujourd'hui, Voilà, moi, il y a des gens, ils me disent, ouais, Loubna, peut-être que est-ce que t'as confiance en toi ou est-ce que t'es dans le déni? Je regarde la personne, je lui dis, à ton avis, est-ce que tu penses que moi, je suis dans le déni? Non. Et ben alors voilà, t'as la réponse à ta question. Simple. T'imagines, ma chérie? Ok. Ma chérie, ça fait combien de temps que je suis sur les réseaux? Ça fait des années. Ça fait 5 ans, ma chérie, que je suis sur les réseaux. D'accord? Imagine-toi d'abord, Habiba Diali. Ok? Si j'écoute les gens en fait qui me critiquent, qui machin, je fais mais j'aurais fait une dépression depuis longtemps, j'aurais quitté les réseaux depuis longtemps. Voilà. C'est vrai. Marche, fonce, tête baissée, dans ta bulle. C'est bon? Non, c'est vrai. Ouais, j'avais besoin que quelqu'un me dise ça. Et ben voilà mon petit cœur, c'est Il y dit. a personne qui me dit... Bah, merci beaucoup. De rien beaucoup, ma Et ça chérie. et ça m'a fait du bien de te parler. Merci, ma chérie. Bah, tant mieux. Félicitations pour ton mariage. Merci, Al-Habiba Diali. Et Merci. joyeux anniversaire à toi. Merci, moi, ma chérie. Merci beaucoup, ma chérie. Et Merci. puis passe une bonne soirée. Merci, toi aussi, ma belle. Bonne soirée, ma chérie.